Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision, mesdames, messieurs, à présent les sommaires de ce journal. C'est ce samedi 6 février que le président Tshisekedi de la RDC va prendre officiellement les commandes de l'Union africaine à Addis Abeba. Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, a démissionné ce vendredi ainsi que 6 membres de son bureau. Aucun survivant lors d'un accident de circulation qui a vu les véhicules plonger dans le fleuve Congo à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez. La présidence de l'Union africaine, on en parlait, c'est dans quelques heures que le président Tshisekedi prendra officiellement ses fonctions comme président de cette organisation panafricaine. Et ça sera ce samedi 6 février en Éthiopie, précisément à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. Merci Smayangila pour les détails. Les 34e sommets de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui verra le président congolais être installé à la tête de cette organisation panafricaine, s'ouvre ce samedi 6 jusqu'au dimanche 7 février 2021. À cause de la deuxième vague du coronavirus, plusieurs chefs d'État, à l'exception de Cyril Ramaphosa, de l'Afrique du Sud et l'actuel président de l'Union africaine, et Félix Tshisekedi, ne feront pas les déplacements d'Addis Abeba. Ils participeront par vidéoconférence. Les dirigeants africains évoquent les questions liées à la Covid-19 et à la réponse de l'organisation à cette pandémie et voteront le président de la Commission de l'Union africaine. D'après le président de la commission de la CEDEAO, la région aura le privilège et l'honneur de diriger cette organisation pour la période 2022-2023. Sauf changement, le Sénégalais va assurer, à compter de février 2022, la présidence tournante de l'Union africaine. Macky Sall succédera ainsi au président congolais Félix Tshisekedi qui prendra les rênes cette année. Cette accession de la RDC à la tête de l'Union africaine a lieu 54 ans après, depuis l'époque du maréchal Mobutu en 1967. Et puis au Parlement congolais, précisément au Sénat, son président a démissionné de son poste ce vendredi. Alexis Thambwe Mwamba a dénoncé l'irrégularité de la procédure initiée en violation de la Constitution et du règlement d'ordre intérieur de cette chambre du Parlement. Suivez. Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, a démissionné à son poste avant l'examen de la motion de censure les concernant et quelques membres de son bureau. Visé par une pétition de déchéance, Thambwe Mwamba a préféré les transmettre au bureau d'âge ses réponses, balayant toutes les accusations formulées à son endroit. C'est dans la conclusion de son argumentaire que Thambwe Mwamba a annoncé sa démission. Au regard de ce qui vient d'être développé, la conclusion à titre principal est l'irrégularité de la procédure initiée en violation de la Constitution et du règlement intérieur. Quant au fond, je ne vois aucun grief qui peut être retenu à ma charge. Ceci dit, considérant d'une part que la confiance n'existait plus entre un groupe de sénateurs et moi-même, et d'autre part l'installation d'un bureau d'âge désormais opérationnel, je vous remets ma démission en tant que président du Sénat, lit-on dans ses réponses transmises au bureau d'âge. À ce stade, seul Sami Badibanga, premier vice-président du Sénat, n'a pas démissionné. 6 autres membres au total ont rendu leur tablier. C'est le questeur, les questeurs adjoints, le rapporteur adjoint, le deuxième vice-président et le président. Du côté de la Chambre basse du Parlement, sachez que le bureau définitif de l'Assemblée nationale a été installé depuis le mercredi dernier. Le député national Christophe Mboson Kodia Mpwanga a été élu président. Qu'en pense la population quinoise? Espérance Louvounou et Généreuse Essengo ont recueilli les avis de la population. La population quinoise a réagi ce vendredi 5 février 2021 au micro de BSC-TV en rapport avec la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui sera conduit par Christopher Mboson Kodia.
Nous sommes ravis de ce nouveau bureau et nous avons besoin de l'espoir pour l'avancement de notre pays. Un jour, cela serait bénéfique pour nous et pour nos enfants. Cette même population invite le bureau définitif de l'Assemblée nationale à bien travailler pour satisfaire les attentes de la population et du président de la République. Nous souhaitons que ce bureau soit vraiment un bureau exemplaire une fois de plus par rapport aux autres bureaux passés. Et les bureaux passés, vous savez, ce qui s'est passé ici, c'est toujours peut-être à l'intérêt d'une personne, mais que ce bureau, par rapport à l'attente du président de la République, soit un bureau qui vraiment donne un exemple à l'intérêt de la nation. Il s'y est de signaler que la session ordinaire de l'Assemblée nationale est prévue pour le 15 mars prochain. C'est au cours de cette session que sera installé le nouveau gouvernement de l'Union sacrée pour la nation congolaise. Propagation de la pandémie à Covid-19, une nouvelle province vient d'être touchée en République démocratique du Congo. Il s'agit de la province de Mai-Ndombe qui a enregistré 2 nouveaux cas la journée de jeudi dernier. C'est un reportage signé Alice Kabango. Le rapport du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre Covid-19 indique que une nouvelle province du pays a été touchée par la pandémie du Covid-19. Il s'agit de la province du Mai-Ndombe où 2 cas ont été enregistrés jeudi 4 février. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 23 371, dont 23 370 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 670 décès et 15 085 personnes guéries. La seule journée de jeudi dernier a enregistré 40 nouveaux cas. Autre chose à présent, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST ne pourra plus gérer les fonds de la Banque mondiale destinés à la gratuité de l'enseignement de base. Une information donnée le jeudi par l'inspection générale des finances IGF. Suivez. La tripartite entre la présidence de la République, la Banque mondiale et l'inspection générale des finances sur la gratuité de l'enseignement de base a eu lieu ce jeudi à Kinshasa. Selon plusieurs sources, les responsables du ministère de l'EPST étaient exclus de cette rencontre pour la simple raison que ces autorités ne pourront plus gérer l'argent qui sera donné par la Banque mondiale pour la gratuité de l'éducation de base. Le mardi dernier, la Banque mondiale s'était réjouie de la façon dont le gouvernement congolais a renforcé les contrôles de la gestion des fonds publics. Contrairement aux messages relayés par les réseaux des mafieux qui opèrent sur les fonds publics, la Banque mondiale félicite l'engagement des autorités de la RDC dans la bonne gouvernance et le renforcement du contrôle des fonds mis à la disposition de l'EPST, avait indiqué cette institution financière. Selon son communiqué publié le mardi, la Banque mondiale réitère son soutien à l'enseignement et sollicite des garanties de l'éradication des antivaleurs dans la gestion de ces fonds. La Banque mondiale avait reporté le décaissement de 100 millions de dollars américains sur les 800 millions de dollars accordés à la République démocratique du Congo dans le cadre des projets de l'équité et du renforcement des systèmes éducatifs. Ce report fait suite à la dénonciation des détournements faits par l'IGF. Dénonciations qui vont, selon plusieurs analystes, dans le sens de décourager les fossoyeurs et détourneurs des deniers publics. Grâce présidentielle, les prisonniers continuent à en bénéficier. Déjà jeudi dernier, 38 éléments des FARDC détenus à la prison centrale de Beni Kambaye ont quitté ce centre pénitentiaire. Alice Kabango encore pour les détails. Au total, 38 militaires ont quitté la prison de Beni Kambaye au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, suite à la grâce présidentielle. D'après le speaker de l'armée à Beni, ce détenu était poursuivi par la justice pour de faits non graves. Le lieutenant Anthony Mwalushayi précise qu'ils ont purgé le 3/4 de leur peine.
La cérémonie relative s'est déroulée en présence du général-major Peter Simwani, commandant des opérations militaires Sokola 1, aux côtés de nombreuses autorités politico-militaires. Ces autorités militaires ont réaffirmé le moral de ce soldat libéré, les appelant à ne pas tenir à l'image de l'armée congolaise. Et puis au Lualaba, 6 corps sans vie sont sortis jeudi dernier des décombres de la carrière minière artisanale du quartier Gécamine dans la ville de Kolwezi, indiquent les autorités locales. Sophia Zaorati nous en donne les détails. Déjà 6 corps sans vie ont été sortis des décombres du puits d'une mine qui a connu un éboulement à la Gécamine le week-end dernier dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Parmi ces corps, 2 ont été retrouvés le mercredi lors des fouilles et 4 autres ont été retrouvés le jeudi 4 février. D'après le chef du quartier Gécamine, ces corps ont été déjà amenés à la morgue de l'hôpital général de référence à Mwangeji avant l'enterrement ce vendredi 5 février. Signalons que c'est lors du débordement des eaux de la rivière Mosso-Noé pendant la nuit du dimanche dernier qu'une trentaine de creuseurs artisanaux clandestins ont été engloutis dans une carrière minière de la Gécamine dans la province de Kolwezi. Revenons à Kinshasa pour vous informer qu'aucune personne n'a survécu lors d'un accident de circulation survenu jeudi 4 février 2021 à la hauteur de l'avenue du Tourisme sur les tronçons compris entre l'hôpital de la Rive et l'entrée Mimosa dans la commune d'Engalema. L'information est livrée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tsiningobila, qui a fait les déplacements. Suivez. Ce n'est pas une visite de courtoisie. C'est plutôt une information que nous avons apprise ce matin, qui faisait état d'un véhicule. Au début, on nous a dit que c'était un minibus qui avait été englouti par le fleuve, donc c'est un accident. Et quand nous sommes arrivés, on nous a dit que c'est plutôt une petite voiture qu'on appelle une maquette, qui est tombée dans le fleuve Congo avec à bord quelques voyageurs. Alors à ce niveau d'information, je vais avoir une réunion de sécurité tout à l'heure. Je vais faire appel aux services compétents, capables, susceptibles de faire des recherches en vue donc de repêcher les corps, s'il y en a, parce que selon les informations qui nous ont été fournies, on dit qu'il n'y a pas eu de gens tout autour, donc là où l'accident a eu lieu, on n'a trouvé personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de survivants. Tout le monde, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont sous les eaux. Donc, on va donc commencer les recherches cet après-midi. On dit donc de repêcher tous ces corps. Restons à Kinshasa où l'avenue Ngiringiri à son croisement avec la direction Chaba demeure dans un état de délabrement très avancé. De nombreux nids de poules, des caniveaux bouchés par les immondices et aussi crevasses jonchent cette artère, ce qui perturbe considérablement la circulation des piétons comme des véhicules. Merci Smayangila était sur place pour les constats. Les populations des communes de Bumbu et Ngiringiri se plaignent. C'est depuis plusieurs années que l'avenue Ngiringiri au croisement Chaba est devenue complètement détériorée. De nombreux nids de poules, des caniveaux bouchés par les immondices, un état piteux qui perturbe considérablement la circulation des piétons comme des véhicules. Après la moindre pluie, cette avenue devient impraticable, même à pied. Des eaux stagnent et rendent la circulation difficile. La population a entrepris plusieurs démarches auprès des décideurs pour solliciter sa réhabilitation. Des tentatives qui n'ont rien abouti. Est-ce qu'il faut chaque fois pardon, mais non, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que vous allez constater encore? Vous voyez comment les véhicules passent ici. C'est toujours des difficultés. Il y a des difficultés. Il faut que nous appelons à nos autorités qui nous reviennent. Il faut comment le peuple souffre. Le peuple souffre, il n'y a pas moyen. Ce n'est pas que chaque fois on est là que pour plaire Michi. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous leur appelons qu'ils viennent au secours. Qu'ils viennent au secours. C'est le peuple qui souffre. Ils doivent avoir un grand cœur
comme un bon père de famille, ils doivent plus vite possible agir au berceau du peuple congolais, former au berceau du peuple Ngiri. Cette route constitue un véritable casse-tête pour les conducteurs des véhicules commis au transport en commun. Des embouteillages récurrents. Emprunter l'avenue Ngiri équivaut à s'exposer à des bouchons monstrueux, d'où l'urgence de sa réhabilitation s'impose. À présent, la revue de presse sélectionnée par Josué Kalamba. Bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSC TV. Commençons par ce titre de Forum des As. Sénat, le bureau d'âge examine aujourd'hui les pétitions contre le bureau Ntambwe. C'est le secrétaire général du Sénat, Gilbert Kikoudi Kongolo, qui est venu en personne installer le bureau d'âge de la Chambre de sages. Curieusement, juste un jour après la session extraordinaire du mardi dernier. Hier, mardi 4 février, les CG a tenu à défier le bureau Ntambwe Mwamba en installant dans la salle des conférences internationales le bureau d'âge présidé par le doyen d'âge Léon Mamboleo, assisté de deux Benjamin Rigen Ilanga et Victorine Luessé. Cette nouvelle équipe parachutée sur les perchoirs de la Chambre haute du Parlement commence son travail aujourd'hui en passant à la vitesse supérieure. Poursuivons avec l'agence congolaise de presse qui écrit 2 millions d'euros de la France pour l'appui à la gestion de ressources en eau dans le bassin du fleuve Congo. La France a apporté à l'organisation régionale de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga 2 millions d'euros pour appuyer le projet de gestion intégrée de la ressource en eau et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Congo, a indiqué l'ambassade de France en RDC dans un communiqué remis jeudi à l'ACP. Mesdames et messieurs, bouclons cette revue de presse avec ce titre de la Radio Kapi. Béni, 32 militaires FARDC libérés par l'auditorat militaire de garnison. L'auditorat militaire de garnison de Béni Boutembo a procédé jeudi 4 février à la libération des 32 militaires FARDC poursuivis pour violation de consignes et dissipation des munitions de guerre. Ces militaires étaient jusque-là en détention préventive à la prison Kangbaï de Béni. Ces infractions ont été jugées comme des faits bénins par l'auditeur militaire de garnison. Cette libération s'inscrit dans la politique des désengorgements des prisons selon de sources judiciaires. Elle s'est déroulée en présence du lieutenant-général Yav Filémon, commandant de la 3e zone de défense en mission d'inspection à Béni, et du général-major Peter Chirimwami, commandant secteur des opérations Sokola 1. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Fin de ce journal dont voici le rappel des titres. C'est ce samedi 6 février que le président Tshisekedi de la RDC va prendre officiellement les commandes de l'Union africaine à Addis Abeba. Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, a démissionné ce vendredi ainsi que 6 membres de son bureau. Aucun survivant lors d'un accident de circulation qui a vu les véhicules plonger dans le fleuve Congo à Kinshasa. Ici s'achève complètement cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi et bon week-end en compagnie de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.